Salut, c'est Autodidacte, j'espère que vous allez bien. Je fais ce petit tuto pour vous présenter la nouvelle fonction Masonry Grid de Bubble qui est apparue il y a quelques jours. À quoi ça correspond la maçonnerie? Ça correspond un peu à la display à la Pinterest en fait. Donc c'est les éléments où les blocs n'ont pas les mêmes tailles, qui ne sont pas tous alignés. Donc c'est hyper pratique pour faire des jolies grilles à la Pinterest et vous pouvez directement l'impliquer dans vos applications. Je vous fais la démonstration, donc je pars sur une nouvelle page. On part sur une page classique de votre nouvelle idée responsive. On est sur un custom, sur votre page Bubble. Bien évidemment, je rappelle que ce tutoriel s'adresse à des personnes qui maîtrisent déjà les bonnes bases de Bubble et qui peuvent l'utiliser correctement. Alors, déjà, il y a une chose que je vais faire, c'est que j'avais pas envie, quand j'ai fait ce tuto, de me faire une base classique avec des annonces, des images, des noms, bref. Je voulais juste faire un truc un peu plus stylé que ça. Je voulais faire une base d'images d'une bibliothèque d'images libres et je vais prendre Pixabay. Et l'idée, c'est que je vais créer un plugin, où je vais créer une connexion API avec le plugin Pixabay pour récupérer des images en permanence et voir si ça fonctionne. Alors, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer un repeating group. Ok, donc là, je vais le mettre en colonne aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la taille minimum pour qu'il se mette tout en largeur. Et vous allez voir que je vais désactiver les number fixed of rows et number fixed of columns. Alors, uniquement quand je désactive ces éléments, j'ai accès au display item as Mason Grid. C'est le seul élément qui me permet de l'afficher. Si vous avez un élément horizontal, vous voyez, ça disparaît. Sur la configuration que vous mettez, hop, ça disparaît à nouveau, donc il faut faire très attention à ça. Pour l'instant, je ne vais pas rajouter le maçonnerie pour vous montrer un peu le résultat. Je vais m'amuser à rajouter les images dedans et on verra par la suite. Alors, par confort, je vais mettre 300 et 300. Comme ça, on a les grosses images et c'est un petit peu plus clair. Et par la suite, je pourrais faire par exemple un truc beaucoup plus gros si je veux, par exemple 1000 comme ça. Oula, on a un truc un peu plus gros. Je vais quand même, par acquis de conscience, mettre des images dedans, comme ça au moins les blocs sont faits. Et j'ai les éléments, voilà. Ici, juste en layout, je vais, voilà, ici, donc j'ai la taille de mon bloc, et je vais aller chercher le Pixabay directement derrière. Donc ici, ce que je vais commencer à faire dans mon plugin, c'est, j'ai installé l'API connector, bien évidemment, je vais créer l'API et je vais appeler ça Pixabay. Alors, pour ceux qui n'utilisent pas les API de base, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Une fois que vous avez installé votre plugin, il vous suffit de remplir ici, donc de rajouter un call API, de rajouter le nom, peu importe ce que vous souhaitez. Là, pour l'instant, vous n'avez rien à toucher, c'est extrêmement simple. C'est juste ici, par contre, si vous voulez faire des modifications, vous allez devoir l'utiliser, le fonction expand, et là, vous allez pouvoir toucher à des choses. Donc, je vais juste appeler ça getImage Pixabay. Le nom, en soi, c'est pour vous repérer quand vous allez l'appeler, mais c'est très important, c'est pas une norme extrêmement complexe. Vous laissez ça là, et vous allez chercher Pixabay API. L'API est gratuite. Vous allez pouvoir chercher la doc, moi je vais rajouter ma clé, et vous allez voir c'est extrêmement simple. Par contre, il faut pour ça avoir votre propre compte Pixabay, logique, et c'est gratuit. Je descends, et en fait, le système, quand on cherche un petit peu, on nous explique qu'il y a plein de configurations possibles, que la fonction get, donc de récupération de la valeur, c'est ça, ma key, c'est ça, il y a plein de paramétrages, on vous donne même un exemple. Et cet exemple, je vais m'en servir parce que c'est ça que je veux. Il y a même l'exemple avec ma clé, vous voyez, avec Yellow Flower Image. Donc en fait, finalement, ça va me donner un call avec des paramètres. Alors moi, les paramètres là, pour l'instant, je ne vais pas m'y intéresser. Donc je ne vais pas chercher à les mettre, je vais les enlever. Mais au moins, j'ai mes éléments et j'ai ma queries. En tout cas, j'ai mon appel API avec ma key. Et logiquement, si je fais initialize call, je devrais avoir une réponse qui me retourne des valeurs. Et ces valeurs-là, vous voyez, c'est exactement ce que je veux. Total hits. Alors, un hit, c'est quoi? C'est un résultat. Donc c'est ce qui va être une base commune pour récupérer mes images. Et à l'intérieur des images, je vais avoir un ID, une preview URL, donc ça je vais m'en servir pour l'image, vous voyez, le JPG. Et je vais avoir même le large image que je vais utiliser, puisque c'est là où ce qui m'intéresse le plus, parce que j'aurai une vraie valeur, et surtout une image qui ne soit pas pixelisée. Donc je vais sauvegarder ça, je vais le garder dans un coin de ma tête, et je vais récupérer sur mon design, je vais aller dans mes data sources, et je vais pouvoir utiliser la fonction getData from an external API, puisque j'ai créé le plugin en question. Donc ici, Pixabay, getImage Pixabay, more, vous voyez, j'ai accès à de nouvelles valeurs. Je vais utiliser la fonction hits. Tout le reste, c'est des nombres. Donc voilà, maintenant il me propose aussi getImage Pixabay hit. Donc là, c'est parfait, ça fonctionne. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans mon image et aller récupérer la valeur en question. Current getImage hit. Et là, vous voyez, j'ai des éléments. Preview URL, ça va être un peu flou. Je vous disais, utiliser le large URL, image URL. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à tester. Alors, j'ai des issues. Mais mes issues, logiquement, sont sur mon autre page, tout simplement, qui est sur la même configuration.
Donc rassurez-vous, pour l'instant, ça n'a pas d'impact avec ce qu'on fait. J'ai mes images. Alors c'est marrant, c'est qu'on voit des images de différentes tailles, des images plus larges que des images plus hautes. Et finalement, c'est tout l'intérêt de ma grille, c'est de me permettre d'équilibrer ça parce que là, c'est extrêmement moche. Donc je vais aller configurer ma Masonry Grid en faisant la configuration. Alors là, je suis sur ma page. Ici, je vais juste aller rajouter, voir ce qui se passe. Masonry Grid. On va regarder les résultats. Alors déjà, vous voyez, l'image, c'est intéressant, c'est que, vous voyez, les blocs, déjà, sont plus considérés comme des blocs séparés. C'est une bloc qui se marche un peu dessus, on va pouvoir modifier ça. Mais déjà, il y a des trucs qui commencent à être intéressants. Bon, c'est pas bien fait, hein, il y a des choses à modifier, mais ça commence à être intéressant. Là, on va pouvoir jouer sur les blocs à droite et gauche, qui va nous donner un petit bloc. Là, vous voyez, c'est tout collé. Et là, si je mets une petite grille, déjà, mes éléments se répartissent beaucoup mieux. Par contre, effectivement, ma grille, elle n'est pas folle. Il y a de la configuration parce que mes éléments ne se collent pas ou quoi. Donc, il faut que je trouve un sujet déjà pour mes images de se retrouver correctement. Donc, je peux utiliser le rescale, je peux utiliser le zoom, mais ça ne veut pas être forcément une solution. Je vais pouvoir jouer au niveau des paramètres pour voir si je peux faire en sorte déjà que mon content, l'image, mon contenu d'image, soit en lien avec mes éléments. Donc, je vais tâtonner, hein, voilà. Donc là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez, là, les blocs commencent à s'amonceler. Par contre, c'est pas toujours le cas parce qu'en fonction des grilles, vous voyez, il va y avoir des écarts. Et ça, logiquement, on devrait pouvoir le régler en faisant un sujet où on n'a pas de minimate of rows. Je crois qu'on peut le changer, ça, pour éviter d'avoir cet effet de bloc avec une taille minimum. Et vous voyez, en changeant ça, alors parfois on aura des petites erreurs, il faudra faire attention. On a quand même une configuration qui fonctionne assez bien pour ma grille et qui me permet d'avoir quelque chose d'assez propre. Alors parfois, vous voyez, je pourrais pas le dire, qu'est-ce qui déconne? Alors parfois, il peut y avoir des images, je pense, qui ont une taille inférieure à ça, vous voyez. On peut être sur un 100 à mon avis. Est-ce que ça fonctionne bien comme ça pour éviter les erreurs? Voilà, vous voyez, en fait, sa taille minimum de mon image, avait des images qui étaient plus petites, et finalement, là, ça correspond parfaitement. Et si on veut pousser le vis, bien évidemment, par rapport à Pinterest, on peut aller carrément prendre l'image, modifier sa roundness, donc son écart autour, mettre un petit bord pour effectivement faire la Pinterest avec le petit texte, etc. Enfin, vraiment, on peut se faire plaisir. C'est ça que j'aime avec le Masonry, c'est que vous pouvez aller très très loin, et ça rend un résultat qui est plutôt très très cool. Donc voilà ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Moi je trouve ça hyper cool qu'on ait des petites applications comme ça. En plus, le système Pixabay peut vous permettre de faire une bibliothèque de petites images où les gens peuvent s'amuser à récupérer des valeurs. Par exemple, pour les utiliser, pour les créer en bloc. Hein, voilà, si vous êtes intéressé, je fais un petit bloc profil avec une petite bannière où ils peuvent choisir leur bannière comme ça. Enfin, bref, il y a de quoi s'amuser, c'est hyper cool. Et en tout cas, le truc Masonry Grid, c'est vraiment un des trucs qui manquait, je trouve, pour faire du visuel. Même si c'est pas quelque chose de très technique, c'est quand même extrêmement pratique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À une prochaine pour un nouveau tuto.